Bonjour les super étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les expressions imagées avec des légumes. Suivant le légume utilisé dans l'expression, les significations diffèrent fortement. Alors, on commence. Première expression, être en rang d'oignon. Cette expression signifie sur une même ligne. Au XVIe siècle, le baron d'Agnon avait pour habitude d'organiser des festins et de ranger ses invités en fonction de leur rang social. De là naît l'expression humoristique rangée en rang d'oignon. Voyons un exemple. Ma petite cour me suit dans toutes ses excursions, assise en 2 rangs d'oignons de chaque côté de mon fauteuil. Deuxième expression, appuyer sur le champignon. Et qu'est-ce que signifie cette expression? Cela signifie accélérer. Au début de l'histoire de l'automobile, l'accélérateur était constitué d'une tige métallique surmontée d'une boule, ce qui faisait penser à un champignon. Très vite, l'expression appuyer sur le champignon est devenue populaire. Voyons un exemple. Certains automobilistes n'hésitent pas à appuyer sur le champignon. Troisième expression, pousser comme des champignons. Qu'est-ce que signifie cette expression? Cela signifie se développer très rapide. La première forme de cette expression remonte à la fin du XVIe siècle où l'on employait croître en façon de champignon. Celle-ci fut d'ailleurs utilisée dans le sens de devenir puissant et riche. Aujourd'hui, elle signifie que quelque chose se développe rapidement. Voyons un exemple. Il y a de plus en plus d'épiceries. Ça pousse comme des champignons. On va passer aux quatrième expression, avoir la patate. Cela signifie être en forme. Cette expression, utilisant l'argot du mot pomme de terre, a vu le jour au début du XXe siècle. La forme ronde de la pomme de terre était assimilée à la tête d'une personne. Avoir la patate, c'est donc avoir toute sa tête, ce qui signifie par extension avoir de la vitalité, du dynamisme. Voyons un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai la patate parce que c'est vendredi et c'est bientôt le week-end. Cinquième expression. Un navet. Et qu'est-ce que signifie cette expression? Cela signifie un mauvais film. Au XIIIe siècle, le navet était déjà d'usage courant dans la cuisine de tous les jours. Extrêmement répandu, il ne coûtait pas très cher. Ainsi, par métaphore, le terme de navet était utilisé aux figures pour désigner les choses de valeur nulle. Voyons un exemple. Je ne te conseille pas de voir ce film. C'est un navet. Sixième expression, les carottes sont cuites. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout est perdu. Au XVIIe siècle, la carotte était considérée comme un aliment pauvre, associé par consonance à la crotte. Cette mauvaise image, qui perdure jusqu'à la fin du XIXe siècle, donna l'expression avoir ses carottes cuites, qui signifie être mourant. Par extension, elle désigne aujourd'hui toute situation pour laquelle il n'existe aucun espoir de changement. Voyons un exemple. Nous avons raté le dernier train. Les carottes sont cuites. Septième expression, c'est la fin des haricots. Cette expression signifie tout est perdu. Au siècle dernier, on distribuait dans les internats des haricots aux élèves, car on ne savait plus quoi leur donner en guise de nourriture. En effet, le haricot était considéré comme un aliment de base, voire médiocre. Quand il n'y avait même plus de haricots à manger, c'était la fin de tout. Voyons un exemple. On a tout essayé pour démarrer la voiture. Après 1 heure, on s'est dit, c'est la fin des haricots. Huitième expression, faire chou blanc. Ça veut dire subir un échec. Autrefois, au jeu de quilles, on disait d'un joueur qui n'avait pas marqué un seul point qu'il avait fait coup blanc. Or, dans le berrichon, le mot coup se prononçait chou. L'expression est restée et toujours employée de nos jours. Voyons un exemple. Oh là là,
Ça fait 10 minutes que je cherche mes clés de voiture. Je les ai cherchées partout, mais j'ai fait chou blanc. Neuvième expression, se prendre le chou. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie se soucier. Datant du début du XXe siècle, cette expression tire son origine de l'argot qui utilise le mot chou pour désigner des parties du corps humain. Voyons un exemple. Pourquoi est-ce que tu te prends le chou pour ton examen universitaire? Cela se passera très bien. Dixième expression. N'a pas avoir un radis. Cette expression signifie n'avoir pas d'argent. Lorsqu'une personne n'a plus du tout d'argent, elle peut se plaindre de ne pas avoir un radis. Cette expression apparut dans le courant du XIXe siècle, lorsque ce légume était alors vendu à un prix modique, et donc échangé contre une toute petite somme d'argent. Voyons un exemple. C'est-à-dire qu'il n'avait plus un radis en poche, qu'il couchait depuis 2 jours sur les bancs du boulevard, réveillé à chaque instant par les sergents de ville. Onzième expression, avoir un cœur d'artichaut. Et qu'est-ce que cela signifie? Cette expression signifie tomber facilement amoureux ou avoir un cœur très tendre. L'artichaut est réputé pour sa manière de le manger. On en détache ses feuilles. À partir de là, on peut faire le rapprochement avec l'homme qui tombe facilement et souvent amoureux. Voyons un exemple. Elle avait un cœur d'artichaut, toujours prête à aimer n'importe qui, presque n'importe qui, ce genre d'homme qui plaît à la plupart. Deuxième expression, faire le poireau. Et qu'est-ce que cela signifie? Cette expression signifie attendre longuement. Elle date du XIXe siècle et fait allusion à la plantation de poireaux. Ce légume qui poussait bien droite et restait immobile pouvait donc donner l'image d'une personne qui attend longuement sans bouger, qui reste plantée. Voyons un exemple. Il y a beaucoup de monde qui va dans ce musée. Ça fait 2 heures que je fais le poireau. Et enfin, 13e expression, être rouge comme une tomate. Cette expression est une référence à la couleur rouge qui teint parfois les joues d'une personne lorsque celle-ci est sous le coup d'une émotion forte. Par exemple, à la réception d'un complément, la prise la main dans le sac ou lors d'une gêne. Voyons un exemple. Elle était tellement gênée que son visage était rouge comme une tomate. Voilà, c'est à peu près tout pour l'explication de ces expressions avec des légumes. Merci de m'avoir écouté.